Ça y est, c'est mon moment. Ça fait des années que je me prépare à essayer de faire des tests plus ou moins farfelus, avec des contraintes particulières en termes de cuisine, des semaines à thème, avec pas beaucoup de budget, avec des plats de crise, des trucs faits un petit peu à l'arrache. Et ben, si c'est pas le moment pour que je brille, je sais pas quand je brille. À la fin, ce sera ouais, c'est pas mauvais, fallait tester, c'est sympa. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Ce que je voulais faire, c'est plusieurs choses. Des tests avec des contraintes liées à l'actualité, éventuellement. Des petites vidéos courtes, assez régulières. C'est pas une question de me faire plus d'argent parce qu'il y aura plus de vues. Après, s'il y a des vues, ça me dérange pas, clairement. Mais je me dis, ça m'occupe. Éventuellement, ça va vous occuper. Le temps que vous regardez la vidéo, que vous mettiez un petit commentaire, tout ça, ça peut, voilà. Tiens, comme ça. Si vous voulez regarder avec des enfants, ça les occupe pendant 5 minutes. C'est déjà ça de prix. Donc, aujourd'hui, comme test farfelu, vous l'avez vu dans le titre, on a tous dans le placard des sachets de purée en flocons, pour pas citer de marque. Et je crois que celui-là est périmé depuis pas mal de temps. On a déménagé avec, ça fait 2 ans qu'on a déménagé, sachant qu'on ne l'avait pas acheté juste avant de déménager. C'est le truc qu'à un moment on s'est dit, tiens, on voudra se faire peut-être de la purée à un moment, alors honnêtement, autant faire cuire des patates. Et donc, c'est le moment d'essayer ça. Et ce que je me suis dit, ça sent encore bon, ça va. En fait, est-ce que ça périme vraiment? Ah, ça sent. Pourquoi pas essayer d'en faire un dessert? Donc voilà, un dessert avec des paillettes de purée. Ça goûte la pomme de terre. C'est déjà pas mal. Donc, à part en faire de la purée, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Si on fait chauffer avec de l'eau, qu'on rajoute 3 petites choses, est-ce qu'on pourrait pas en faire une petite crème dessert? Et là, vous me voyez venir, le plus facile, c'est faire une crème dessert au chocolat avec ça. J'ai déjà fait beaucoup de desserts au chocolat. Si vous voulez regarder des vieilles vidéos, franchement, mais là, entre le mec qui surfe sur la vague pour faire des vues, qui va parler de ses anciennes vidéos pour faire encore plus... Non, c'est scandaleux. Bref, j'ai déjà fait des gâteaux au chocolat avec, évidemment, du potimarron classique. J'ai fait de la courgette, j'ai fait des haricots rouges, j'ai fait avec du pois chiche, j'ai fait aussi avec des champignons, j'ai fait une mousse au chocolat aux champignons. Je vous conseille de l'avoir, c'est une petite pépite. Non, juste, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, ça, on va essayer de le travailler avec du chocolat, peut-être une banane, ça peut être sympa. Banane chocolat, moi j'aime bien. Ça pourrait aussi apporter un petit peu de tenue. Et au fur et à mesure, je rajouterai d'autres petites choses. Voilà. Donc, je vais faire chauffer de l'eau. Et bêtement, je vais faire dans un saladier. Mais quelle idée! Qui a envie de faire de la vaisselle confinée chez soi? Après, il y a le temps de faire la vaisselle, mais bon. On va essayer de limiter aussi ça. Donc, si ce dessert marche, même pas besoin de micro-ondes. Hein. Évidemment, on peut avoir du chocolat en morceaux, mais on a tous sûrement, à un moment de notre vie, eu du chocolat en poudre, version petit déjeuner, surtout si vous avez des enfants. Ça, c'est pas à moi, je tiens à le préciser. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est mettre de l'eau, mais je veux pas en mettre trop non plus. Je vais en profiter pour avoir un petit peu de gras, mettre du chocolat en morceaux. Je me souviens de purée mousseline. Oui, ça y est, j'ai dit la marque, hein, de toute façon tout le monde l'avait en tête. Quand on était petit, c'est pas du tout avec du chocolat, mais quand on revenait de l'école, il y a mon père il est prof, donc le midi à l'université, donc à midi c'est lui qui nous faisait à manger. Et des purées mousseline, parfois trop liquides, ou parfois il faisait chauffer le mélange de lait et eau, et il versait le sachet, il attendait que ça se dissolve tout seul, sans remuer à aucun moment. Donc souvent on se retrouvait avec quelque chose qui n'était pas forcément très bien, et souvent un peu liquide. Et donc voilà, on a grandi avec ce genre de purée mousseline. C'était pas si mal, hein, mais... À cette étape, qu'est-ce que j'ai au fond du frigo? J'ai aussi un fond de beurre. Là, vraiment un fond. Hop. Jusqu'à présent, ça va. J'ai mis 2 ingrédients, en gros. L'eau, on va dire, elle compte pas. Chocolat purée, pour l'instant. Est-ce que je vais essayer d'apporter un petit peu d'onctuosité avec une banane, parce que pour l'instant, c'est un peu la consistance d'une purée. Sans déconner. On va essayer d'alléger un peu le tout et de mixer ça. Et après on goûte, on ajuste éventuellement pour le sucre et on va voir ce que ça donne. Je crois que je tiens quelque chose. Parce qu'il y a ce genre d'essai, voilà, c'est un peu hit or miss. En gros, c'est soit ça marche pas, comme beaucoup de choses, mais ça peut être assez clivant. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai gardé les mêmes ingrédients, j'ai ajouté un peu de liquide. Donc il y avait de la banane, j'ai rajouté un petit peu de sel, un peu d'arôme avant la mer, j'ai rajouté un petit peu de beurre, quand même, parce que c'était très... pas gras, et on aimait bien ce côté un petit peu gras quand on prend un dessert. Mais j'ai dû mettre 50 grammes de beurre pour tout ça, donc ça va. Et ce que j'ai mis qui change tout,
cette liqueur aux fruits de la passion. Donc l'alcool va rester. J'ai été coupé par un appel pour passer à la télé, pour être intervenant. Et bon, bref. Ici, ce qui change tout, ce que je disais, c'est cette liqueur aux fruits de la passion. Qu'une fois qu'on a mis là-dedans, bon, même si l'alcool reste, mais bon, j'avais pas trop prévu de sortir et de prendre la voiture. Et bah, c'était super bon. Je vous montre ça. Là, ça commence déjà à refroidir et à figer. S'il y a des petits morceaux, c'est que j'ai mis de la noisette en poudre. Je vais pas trop les, voilà, je vais pas trop les remplir non plus. Admirez-moi cette beauté. En termes de texture, de tenue, c'est pas mal. Regardez, c'est un petit peu de... La texture est assez sympa. On sent qu'il y a un problème. C'est pas gras. Évitez de mettre des noisettes, ça rajoute autant avoir quelque chose d'un peu lisse. Mais honnêtement, la liqueur choisie. Après, si vous avez par exemple un sirop de fruits, remplacez éventuellement une partie du chocolat par exemple par un sirop de framboise. Framboise, chocolat, ça peut bien marcher. Il y a ce côté un petit peu sucré rond, fruité qui vient en fin de bouche qui est super bon. Là, on sent un petit peu l'alcool. J'en ai mis une bonne dose. Le mec qui est tout seul chez lui en journée, qui va finir torché avec une mousse au chocolat, une crème au chocolat. Pourquoi pas? Est-ce qu'on sent la pomme de terre? Non, on sent qu'il y a un problème. On sent que c'est pas... C'est un peu... Certains diraient que c'est contre nature. Mais non. Franchement, je pense que la liqueur a un peu tout sauvé, je pense. Un sirop. Voilà. Si vous faites ça pour des enfants, ou avec des enfants, mettez un sirop. Et ça, on pourrait presque le mettre dans un gâteau de génoise. Je fais encore de la pub pour une ancienne vidéo. Un des premiers gâteaux que j'avais fait à l'étage avec la crème de potimarron. Et ben on peut aussi le faire avec de la pomme de terre en flocons. S'il n'est pas belle la vie. Donc voilà, pour cette petite vidéo, on va essayer de faire un petit concept. J'ai le temps de faire des vidéos, je réponds à mes élèves, je fais mes cours, mais vu que j'évite le transport et qu'on enlève une partie des TP, parce que les TP, bah là, on va pas les faire, ça me dégage pas mal de temps dans ma semaine. Donc, en plus des vidéos que je prépare, des vidéos un peu plus recherchées, pourquoi pas faire? Vous me proposez 3 ingrédients et j'en fais un plat. En rajoutant 2-3 petites choses et 3 ingrédients que tout le monde peut avoir plus ou moins chez lui, ça serait pas mal. Ou 2-3 ingrédients, enfin, vous êtes suffisamment ingénieux pour trouver quelque chose. Sachant que j'ai pas tout non plus ici. Par exemple, typiquement, j'ai pas de semoule. Voilà. J'ai des pâtes, j'ai des graines, des machins, mais là j'ai pas de semoule. Par exemple, voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai du quinoa et j'ai pas de semoule. Bon, j'ai des pâtes et de la farine. J'ai de la farine de blé classique, voilà. J'ai aussi de la farine de coco, de la farine de lupin, farine de seigle, farine de manioc évidemment comme tout le monde. Voilà. Donc on s'arrangera, au pire on n'est plus à une approximation près, mais cette crème au chocolat, c'est un dessert super sympa. Mettez pas de noisettes, ça vaut pas le coup. Vous le passez à quelqu'un, il ne trouvera jamais pomme de terre. Jamais avec ça. Justement, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si quelqu'un allait trouver l'ingrédient phare. S'il l'a trouvé, c'est là, et s'il l'a pas trouvé, bah, c'est nulle part. Voilà. Donc moi je vous dis merci beaucoup, bon courage, surtout si vous avez plein d'enfants et que vous êtes en appartement, ça va bien se passer, on trouvera bien. Voilà, moi je dis ça se passe bien, mais je parle tout seul pour l'instant, et on n'est qu'au jour 1. Voilà. Allez, à très bientôt.